Voilà 5 ans que tu es parti. Je ne sais pas si tu étais une petite princesse ou un petit prince, mais tu as marqué ma vie pour les quelques secondes que je t'ai vue. Tu étais tout petit, une petite crevette toute rouge. À l'âge de 15-16 ans, j'ai rencontré mon premier compagnon, avec qui j'ai tout appris du couple. Et j'ai un jour pris ma douche comme tous les autres jours, jusqu'à perdre comme un caillot de sang. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre parce que il a une forme particulière, comme une petite crevette, et très rouge. Donc je me suis dit, nous, quand on est réglé, ça nous arrive, mais je me suis dit que là, il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme un caillot de sang. Et j'ai décidé de faire une photo et d'aller montrer la photo à ma maman. Elle m'a dit que c'était sûrement un caillot de sang et rien de plus. De là, j'ai pas cherché plus loin puisque je me suis fiée à ce que ma mère me disait. J'ai passé l'eau dessus, il a disparu. Depuis ça, j'ai eu beaucoup de signaux, je vais dire ça comme ça. Dès que je voyais des bébés naître à la télé ou ce genre de choses, je fondais en larmes. Quand j'ai appris la grossesse d'une fille en secondaire, après avoir fait un travail sur moi, j'ai compris que j'en étais jalouse. Oui, à chaque fois que mes cousins qui sont plus âgés que moi ont commencé à faire leur vie de famille, etc., pareil, de la jalousie. Là, j'ai décidé d'aller consulter une femme à marraine qui est dans les soins énergétiques. Son massage consistait à passer au-dessus de chaque chakra, dont l'appareil reproducteur. Elle m'a fait son soin, aucune réaction nulle part, sauf quand elle passe au-dessus de l'appareil reproducteur. Là, je fonds littéralement en larmes, à ne plus savoir m'arrêter, pendant 10-15 minutes. Et là, je me suis dit, ok, j'ai la réponse à ma question, je peux plus nier, en fait, voilà, simplement. Là, je me suis sentie, en fait, complètement soulagée. Je me suis dit, ok, en fait, après 5 ans, je peux enfin m'autoriser à être mal. Et là, enfin, j'ai pu tout relâcher au final, donc ça m'a fait vraiment du bien. Et à partir de là, j'ai décidé d'écrire un texte pour lui dire au revoir. Voilà 5 ans que tu es parti. Je ne sais pas si tu étais une petite princesse ou un petit prince, mais tu as marqué ma vie pour les quelques secondes que je t'ai vue. Tu étais tout petit, une petite crevette toute rouge. Au fond de moi, je pense que je l'ai toujours su, mais je n'avais aucune certitude malgré les intuitions et les messages pourtant clairs. Il y a quelques jours, j'ai eu la réponse à ma question. Je t'ai bien perdue, mais ce n'était pas de ma faute. Tu as choisi de partir et je m'y ferai, mais il est temps pour moi de faire mon deuil après 5 années. Sache que je t'aime bien plus qu'on ne peut le croire. Tu étais une partie de moi malgré tout et on a été séparés injustement. J'en ferai une force et je ne t'oublierai jamais. Je t'aime, mon ange. Voilà. Je l'avais plus lu depuis un bon moment. L'histoire, ça passe, mais c'est vrai que expliquer, faire relire ce texte où au final, c'est clairement ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai appris. À chaque fois, ça me fait le même effet. Donc ouais, c'est pas toujours simple. J'ai accepté en fait ce qui s'est passé. Maintenant, la douleur, elle sera toujours là. Et dire que le temps fait qu'on oublie, c'est pas vrai, on n'oubliera jamais. Et la douleur s'estompe, oui, mais il y a des jours plus compliqués que d'autres où la douleur est la même que le premier jour. Il faut accepter qu'on soit mal, se l'autoriser, prendre le temps qu'il nous faut pour être mal, tomber le plus bas qu'il faut s'il faut, et remonter après, mais à notre aise aussi, à notre rythme, et avec de l'aide s'il en faut, parce que y a aucune honte à ça.